Bonjour bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis là aujourd'hui pour partager avec vous, en fait je suis là pour témoigner aujourd'hui et partager avec vous une révélation que j'ai reçue de notre Dieu. En fait, ce témoignage, ce message, en fait, ce partage est lié à mon propre témoignage, mais seulement la révélation est une révélation que Dieu a faite à ses enfants. Donc en fait, la révélation, c'est quoi la révélation? La révélation de Dieu est souvent un mystère, quelque chose de caché que Dieu révèle à celui qu'il veut ou à ses prophètes. Donc voilà, je suis là aujourd'hui pour vous raconter cette histoire, pour vous raconter un songe que j'ai eu, que Dieu, dans ses songes, m'a révélé des choses pour ses enfants, pour tout son peuple. C'était en quelque sorte un message pour moi, mais qui est aussi pour ses enfants en même temps. Donc, je vais vous raconter cette histoire. Je vais vous passer quelques versets pour partir dans les Écritures, pour lire, pour voir qu'est-ce qu'une révélation, de quoi est-ce que Dieu veut parler. Premièrement, je vais aller dans le livre d'Ésaïe 45, 15, là où on nous dit que Dieu est un Dieu qui se cache. Dans le livre d'Ésaïe 45, 15, on voit là on voit que Dieu se cache. C'est un Dieu qui se cache. Vous pouvez lire la suite pour savoir pourquoi notre Dieu se cache et essayer de prier pour que Dieu vous révèle aussi pourquoi il se cache. Et donc, dans le livre d'Éphésiens 3, versets 3 à 5, le livre nous dit: c'est par la révélation que j'ai pu savoir le mystère. Dans le livre d'Éphésiens 3, 3 à 5. Et dans le livre de Romains 16 à 25, nous dit: à celui qui a fermi, selon mon évangile et à la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles et des siècles. Donc là, on parle de la révélation, un mystère qui est caché, un code. C'est un message que seul Dieu peut révéler à qui il veut, à ses enfants, à qui il choisit, et à ses prophètes ou à ses serviteurs, à ses servantes. Donc Dieu choisit à qui il veut révéler. Une révélation, c'est un secret. C'est quelque chose que Dieu a caché pour lui-même et qu'en fin de compte, il décide de lui-même de révéler à quelqu'un au choix, à qui il veut. Donc moi, maintenant, je veux vous parler de la révélation que j'ai reçue de notre Dieu. Donc là, je vais parler de mensonges. Je dormais dans la nuit du samedi pour aller dimanche. Et dans mon rêve, donc, j'ai vu, soudainement, j'étais emmenée quelque part. Et c'était une grande maison. C'était vraiment, vraiment une grande maison. Et dans cette maison, c'était tellement énorme. C'était un genre château. C'était vraiment un grand château. Alors quand je suis rentrée, j'étais seule. Je rentrais comme si je connaissais l'endroit, comme si j'habitais l'endroit, je connaissais très bien. Donc je veux dire par là, j'avais pas de guide. Il y avait personne qui me guidait. J'étais seule, donc je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, j'ai remarqué que d'abord à l'entrée, il y avait des gens qui étaient couchés par terre, mais ça avait vraiment l'air calme. Il y avait des gens couchés par terre qui lisaient, qui étaient vraiment couchés par terre, mais qui lisaient des livres, c'est que j'ai remarqué, mais c'était vraiment calme. C'était calme et personne ne me regardait, personne ne m'a adressé la parole. Donc je suis passée, c'est comme si je connaissais le chemin. Donc je suis passée, je suis montée. Il y avait des étages, donc j'ai monté à l'étage. Donc quand je suis montée, au premier étage, là où je suis montée, il y avait une grande salle, une très grande salle. Et dans la grande salle, mais bien aimé, là je vous explique d'abord, je vous raconte mon songe, voilà la vision que j'ai eue. Et après, dans la vidéo qui va suivre, je vais vous détailler. En fait, c'est tout un message. La vision que j'ai eue, en fait, c'est le songe là où Dieu m'a montré sa vision pour nous. Il y a un message dans ce que je suis en train de raconter. Donc, dans la vidéo qui va suivre, je vais vous expliquer ce que Dieu m'a révélé, ce que Dieu m'a demandé de partager avec ses enfants, de dire à ses enfants. C'est vraiment un message pour ses enfants. Donc, quand je suis montée au premier, j'ai vu une très grande salle. Dans cette grande salle-là, c'était comme une salle à manger. C'est pas comme c'était une salle à manger. J'ai remarqué qu'il y avait une femme qui était là. Il y avait des chaises. Il y a une femme qui servait
qui servait, qui donnait à manger et tout. C'était un endroit pour manger, une salle à manger. Alors je suis rentrée, là c'est comme si j'ai parlé à la dame et tout. Après, je suis passée, je suis ressortie, il y avait encore un étage, je suis montée à l'étage. À l'étage là où je suis montée, ça partait, ça sautait des étapes, on dirait apparemment. Et quand je suis montée à l'étage suivant, j'ai remarqué qu'il y avait plein de gens, plein de monde dans une salle, genre une salle d'attente. Et dans la salle d'attente, il y avait plein de gens comme quand on va chez les médecins, avec des livres, chacun était occupé à faire ses trucs, mais c'était vraiment calme aussi, c'était vraiment calme. Tout le monde était occupé, mais c'est comme si tout le monde attendait. Exactement. Et j'ai dû oublier quelque chose quand j'étais dans la salle à manger. La dame me dira que je dois monter tout en haut parce que le grand patron voudrait me parler de mon travail. C'était un truc du genre comme ça, que je devais monter à l'étage. Donc, j'ai quitté la salle à manger pour monter parce que le grand patron voulait me voir pour me parler à propos de mon travail. Et quand je suis montée chez le grand patron, justement, et là, j'ai trouvé des gens à la salle d'attente. Il y avait plein de monde à la salle d'attente. Donc, moi, je me suis mis devant la porte avant d'entrer. Avant d'entrer, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis regardée. Et je me suis regardée, du coup, quand je me suis regardée, bien aimé, j'avais vraiment une longue robe, une robe longue, comme nous portons des robes qu'on porte, mais longue jusqu'aux pieds. Et sur mon bras, j'avais un t-shirt, une tunique, je peux dire, une tunique blanche sur mon bras. J'ai pris la tunique pour mettre la tunique. Donc, en fait, la tunique que j'avais mise sur moi était genre un uniforme. C'était un habit de travail, un uniforme de travail. C'était une longue tunique blanche. Donc, j'ai pris la tunique blanche, je l'ai mis sur moi. Et quand j'ai mis la tunique blanche sur moi, et là, j'ai frappé à la porte et je suis rentrée chez le grand patron. Et quand je suis rentrée, donc, avant d'entrer chez le patron, je devais mettre ma tunique blanche que j'ai reçue de sa part pour le travail. C'était clair, c'était ça. Et j'ai mis ça sur ma robe. J'ai rajouté la tunique blanche sur ma robe et je suis rentrée. Et quand je suis rentrée dedans, le grand patron était là, je l'ai vu. Et à ma grande surprise, quand je suis rentrée là-bas, il y avait mes enfants qui étaient là-bas. Chez le grand patron, il y avait mes enfants qui étaient là-bas. Et donc, j'ai vu ma fille aînée. Et directement, je suis passée, il y avait mon fils cadet sur le fauteuil, assis. Et le patron était debout, juste à côté de mon fils. Et donc, il m'a appelé, il m'a dit approche, je me suis approchée. Alors là, je veux un peu sauter parce que en fait, c'est un message, c'est une réponse que Dieu m'a donnée par rapport à moi-même. En fait, là, c'est privé, c'est juste le message que je vais donner pour tout le monde et que quand il m'a appelé, il m'a donné des ordres. Il m'a dit ceci, il m'a dit voilà, tu iras pour toutes tes demandes, pour la demande que tu m'as faite, tu iras et tu leur diras, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est ça le plus important. Tu leur diras que moi je dis, c'est moi qui ai ordonné qu'ils fassent ça pour toi. J'ai ordonné, tu iras et tu leur diras ceci, que moi j'ai ordonné, c'est moi qui ai ordonné qu'ils te donnent cette chose, qu'ils fassent pour toi cette chose. Tu diras que c'est moi, tu vas partir de ma part. Alors quand il me parlait, du coup, j'ai pas compris ce qu'il me disait parce que j'ai pas compris la langue qu'il me parlait. Alors je lui ai dit, excusez-moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez écrire pour moi sur une feuille comme ça? Je vais amener ce que vous avez écrit parce que là, je comprends pas. Je comprends pas vraiment ce que vous dites. Alors il a sauté dessus, il est passé dessus. Il m'a dit, approche, viens t'asseoir, viens, on va s'asseoir. Dis-moi, tu veux que je te sers quelque chose? Tu veux boire quelque chose? Alors, quand il m'a dit ça, je me suis approchée, je suis partie vers le fauteuil pour m'asseoir et c'est là que je me suis réveillée. Donc, bien aimé, là, ce qui est clair est que ce que je veux vous dire dans la vidéo qui va suivre est que si vous recommencez cette vidéo et vous essayez d'écouter, de faire attention à chaque chose que je dis, parce que je vais quand même répéter mes mots, je vais quand même répéter vite fait mon songe, comme ça, mes frères et sœurs, vous allez bien comprendre ce que j'ai dit et le message et l'explication de la volonté de Dieu en fait. Dans tout ce que je vous ai dit dès le début jusqu'à la fin, il y a des messages dedans. Donc en fait, tout ce que je vais vous dire est codé en fait. Est codé, mais c'est tout simplement ce que j'ai vécu pendant ma vie de prière
et mes demandes envers Dieu. Donc Dieu m'a répondu et il m'a montré toutes ces choses qui cachent quelque chose derrière, mais c'est sa volonté, c'est ce qu'il demande en fait à ses enfants. Donc dans la vidéo qui va suivre, je vais vous expliquer chaque chose et ça va vraiment vous aider mes bien-aimés. Et là, si j'ai un message à vous dire, et que essayez de lire les versets que je vous ai donnés à propos des révélations, essayez de faire attention à ce que Dieu a dit, parce que Dieu se révèle. Parce que cette année est clairement une année où Dieu est en train de faire grâce à ses enfants. C'est vraiment une année de grâce. Donc, je veux vous dire, je viendrai la prochaine fois, mes bien-aimés, je ne veux pas traîner pour venir, pour vous dire, pour vous amener ce message clairement, pour maintenant vous dévoiler ce que Dieu nous a demandé dans sa volonté. C'est quoi le message exact? Qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire exactement? Moi, je connais la révélation parce que Dieu m'a révélé, mais je veux venir vous expliquer, vous parler et vous décortiquer chaque code qu'il y a dans ce message, dans cette révélation que Dieu m'a donnée. Donc, et n'oubliez pas, mes bien-aimés, qu'on a un Dieu qui est vivant. Comme il a dit dans le livre de Genèse, il nous a créés à sa ressemblance. L'homme que j'ai vu, oui, bien sûr, personne ne peut voir Dieu. Si tu vois, la personne qui verra Dieu ne retournera plus jamais sur terre. On ne peut pas voir Dieu, mais il prend la forme qu'il veut. Il prend la forme qu'il veut. Et surtout, la forme que Dieu m'a laissé voir, c'est une forme humaine. C'est une forme humaine. Il nous a vraiment créés à son image. Il est vraiment vivant. Notre Dieu est vivant. Il est vraiment vivant comme vous et moi, frères et sœurs. Donc la prochaine fois, quand je vais venir, je veux vraiment vous dire cette chose. Je veux vous révéler ces choses que notre Dieu m'a révélées pour faire du bien à ses enfants, pour aider ses enfants, pour sortir ses enfants, pour délivrer ses enfants, sortir beaucoup de ses enfants dans la captivité, beaucoup de ces enfants qui n'ont pas de réponse à leur prière, à leur demande. Il y a des choses qui sont cachées là derrière. Donc, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine et que la paix du Seigneur vous accompagne et à la prochaine. Merci.